Je te propose d'avancer dans le conducteur de notre interview. On va reprendre par le début parce que l'idée, c'est vraiment de tout comprendre. Et c'est vrai que avant même de te connaître dans Les Princes et les Princesses de l'amour 8, on entendait parler de toi et on a notamment entendu parler de toi au travers de cette première story qui avait été postée avant même que le programme commence, parmi là. Pas que je ne comprends absolument pas ni les intentions ni les motivations de Studio 89. Je suis même choquée parce que c'est plus une trahison. J'ai vraiment l'impression de me l'être prise dans le cul. Mais bon, soit c'est un milieu de requins, faut être sans scrupules visiblement. Pas de problème, je le conçois. Je le vois même. Mais si vous pensez une seule seconde ou si c'était votre but ou votre objectif que je débarque dans votre émission, je ne viendrai pas. Et ça, c'est une promesse. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment de fou par rapport à ce tournage. Et franchement, je vous dis la vérité, c'est la première fois, mais en même temps, avec des gens aussi malhonnêtes, je vois pas comment ça aurait pu bien se passer. C'était l'objectif, qu'elle débarque. J'imagine que tu l'as vu avant Les Princes, tout ça. Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Non, c'était pas l'objectif. Moi, j'ai eu le producteur, j'ai eu tout le monde face à face. Elle ne devait pas venir et elle ne doit pas venir. C'était dans le contrat. Mujdat, j'ai vu le contrat noir sur blanc. Il ne voulait pas qu'elle vienne. Il a dit si elle vient, je pars. C'était écrit sur le contrat. Je l'ai vu le contrat. Donc je sais pas ce qu'elle dit. Dans quel sens c'était la mettre à l'envers, Studio 89 qui lui met à l'envers? Parce que je pense que Mila, c'est une femme, elle a toujours fait de la télé-réalité. Maintenant, elle a eu un copain qui s'appelle Mujdat. Et maintenant, aujourd'hui, Mujdat est à la télé sans Mila. Et je pense que pour Mila, ça lui a posé un problème parce que elle se dit, voilà, ça vient de moi. J'ai fait Les Princes de l'amour plusieurs fois que lui. Je connais tout le monde. Pourquoi maintenant c'est Mujdat qui doit aller à la télé sans moi? Et je pense que ça lui a fait une petite frustration en fait au fond d'elle. Et c'est pour ça qu'elle parle mal comme ça. C'est pour ça qu'elle se dit on me l'a mis à l'envers et tout. Alors pas du tout. On prend juste les bons candidats en fait, c'est tout. Et Mujdat, vu que c'est un très bon candidat, on le prend. Qu'est-ce que tu as pensé avant même que la diffusion commence de cette polémique à la robe? Ah oui. La fameuse. La fameuse robe. Alors cette robe, moi avant de faire Les Princes et Princesses de l'amour, il y avait déjà justement des blogueurs qui avaient affiché ma tête en disant voilà elle va venir pour Mujdat, c'est sûr, c'est sûr. Donc là je m'y attendais pas parce que je me suis dit c'est trop rapide. Mais en fait dans le monde du réseau tout le monde sait à l'affût comme ça. Donc en fait, cette histoire de robe, je n'ai pas voulu mettre cette robe. Maintenant, il faut savoir que c'est ma première télé, il faut savoir que je n'ai jamais fait d'émission auparavant, que c'est tout nouveau pour moi, que je connais personne, je connaissais vraiment personne, que j'étais là toute seule. Mon cœur, il tremblait à 10 000 à l'heure. Je me suis dit, bon, allez, on le fait. On me propose un truc, je le fais. Moi, je ne connais pas la polémique de Mujdat, de Mila. Je ne connaissais rien. Je ne connaissais absolument rien. Je venais pour Mujdat, oui, mais je n'ai même pas vu le passif de Mujdat. Je ne suis pas allée regarder ses vidéos YouTube où ça disait Mujdat a trompé Mila, Mujdat a fait du mal. Non, je suis allée à l'aveugle. J'ai dit je vais aller voir Mujdat par moi-même et je vais aller connaître Mujdat par moi-même. Donc on t'a proposé de mettre cette robe? On m'a proposé de mettre cette robe. En fait, moi de base, j'ai appelé, j'ai dit, si jamais il s'appelle Clément, celui qui me castait, celui qui était là, je lui ai dit Clément, je ne veux pas mettre cette robe et je ne suis pas la seule. Il y a un témoin, Nance, qui était là, un prétendant qui était là pour Julia. J'ai dit Clément, je ne veux pas mettre cette robe, redis-moi s'il te plaît. Il m'a rappelé 5 minutes plus tard, il m'a dit Félicia, tu mets cette robe. C'est tout, point final. Et toi, tu avais fait le lien avec Mila? Non, pas du tout. En fait, moi, je pars du principe que si je mets une robe et que c'est la même robe à Mila, voilà, merde, je vais pas dire parce que je ressemble à Mila, parce que j'ai le physique à Mila, que je peux pas mettre la même robe que Mila a mise. Mais c'est n'importe quoi. Mais ça lui appartient pas. C'est une robe. C'est comme si maintenant elle met les mêmes chaussures que moi. Je vais pas lui dire ah t'as les mêmes chaussures que moi. Mais je m'en fous complètement. Mais si t'as envie, si ça te fait plaisir, si c'est toi qui as envie de mettre ça, mets-le. Je vais pas te faire une polémique. Parce que c'est vrai, si on se remet dans le contexte, ça faisait beaucoup parler. On avait même questionné Magali Berda, qui était venue sur le plateau d'Aja. Voilà ce qu'elle avait dit par rapport à cette fameuse robe. Félicia, est-ce que c'est volontaire, le mimétisme, de l'avoir relookée ou pas comme Mila? On dirait que c'est Mila avec la robe en dentelle. Elle l'a accepté. Moi, quand j'ai découvert cette jeune fille, je me suis dit, elle, la pauvre, après, elle va s'en prendre parler sur les réseaux.
Et en vrai de vrai, je commence à m'apercevoir que finalement, bah, elle a l'air plutôt de Elle s'en bien sort aimer bien. ça. Gère bien. Ouais, non, pas de gérer bien, je pense même de chercher un petit peu. Parce que moi, perso, on m'aurait dit soit le sosie de ton ex, machin, je t'aurais dit, mais en fait, excuse-moi, mais Ah, tu pas penses du que tout. c'est une volonté de Moujdat? Bah, non, pas de. Non, de Félicia. Enfin, moi, je l'aurais pas accepté. Tu vois ce que je veux dire? Physiquement, les mimiques, sa façon de Moi, je parler. l'aurais pas T'as pas accepté. l'impression On qu'elle m'aurait dit, tiens, s'inspire mets de la Mila même robe que l'ex de ton mec. Je t'aurais dit, excuse-moi, mais. Excuse-moi très vulgairement, nique ta mère. Pardon. Mais non. Voilà, j'ai ma Mais- personnalité. mais est-ce que T'avais vu ce passage? Oui, je l'ai vu ce passage. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est jugé trop vite, encore une fois. C'est jugé trop vite. Oui, moi, j'aurais fait ça, j'aurais dit nique ta mère. Non, t'aurais pas fait ça en fait. Parce que tu t'es là, t'es nouvelle, tu connais pas. Quand tu viens dans un monde que tu ne connais pas, tu peux pas dire non, je fais pas ça parce que. Non, parce que tu as pas le parce que, tu n'as pas ta raison, tu vois. Tu dis ok, j'essaye. Et pourquoi refuser, pourquoi accepter? Tu sais même pas ce qui est bien, ce qui est mal. C'est ta première émission. Si ça avait été ma 3e, 4e, peut-être que j'aurais dit non, je refuse parce que Moujdat, je le connais. Voilà. Non, là, je suis partie comme ça. Et il faut savoir une chose, c'est que le physique n'est pas tout. C'est pas tout. Ça veut dire que je peux mettre la même robe que Mila, je peux avoir le même physique que Mila, mais je n'ai pas le même caractère que Mila. Je n'ai pas la même personnalité. Et ça, Moujdat l'a vu le premier jour. Donc voilà. Après coup, si tu pouvais remonter en arrière, est-ce que tu aurais fait la même chose? Non, j'aurais pas fait la même chose. T'aurais pas porté la robe? La façon de non, je pense pas. Avec tout ce que j'ai vécu là, avec toutes les menaces que j'ai eues, j'ai dit bon alors c'est Des bon. menaces? Oui, j'ai eu des menaces. Ah bon? Des menaces de mort. Pardon? Oui, j'ai eu beaucoup de menaces de mort. Mais de qui? Je sais pas, des gens, au fur et à mesure enfin même Moujdat était choquée. Si on te voit à Paris, on t'étrangle, on te plante parce que tu veux être comme Mila, tu ne seras jamais comme Mila, et voilà. Ça peut te... C'est une frustration.